Bonsoir à tous. Ce soir, en fait, on va juste parler un petit peu de l'actualité, on va parler un peu de Zemmour, on va parler un peu de tout ça. Donc la soirée GZ. Donc évidemment, il n'y a pas eu Zemmour dans la soirée, ça aurait été vraiment parfait si on avait pu avoir le grand Z présent pour la soirée, ça aurait été magnifique. Malheureusement, bon, on l'a pas eu cette fois-ci, on verra pour le Zénith, on verra comment ça va se passer. Et, euh, et donc, forcément, euh, on appréhende en fait comment vont évoluer les choses. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, l'élection de Zemmour est sur la bonne voie. Maintenant, reste à voir est-ce qu'il aura les signatures, est-ce que tout se passera bien pour lui. C'est une autre question. Moi, en tous les cas, je sais que en face, il n'y a pas grand-chose. La droite française, elle est complètement aux abois. Et la gauche, n'en parle même pas, elle est anecdotique. Alors, il y a Cyrine qui nous dit Zemmour, il va jamais gagner. En tout cas, il va faire mal. Moi, ce que je sais, ce qui est certain au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il va faire mal au niveau des élections. Après, pour le reste, oh là là, non, Mélenchon président, faut pas rêver quand même. Faut pas rêver. Bon, après, on peut toujours rêver quand on est gauchiste et déraciné, qu'on connaît pas ses racines. Mais quand on est fier de ses racines, de ce qu'on est, et qu'on est profondément attaché à, à l'identité, que ce soit française ou son identité d'origine, il n'y a pas de, on s'intéresse pas à des gens comme ça. Bah écoute, pourquoi pas. On verra bien. On verra bien qui va être élu. De toute façon, c'est la démocratie qui parle. Donc, ah oui, c'est quoi pour toi un vrai Français? Ça, c'est marrant ça. On dit souvent les mecs de gauche, de droite sont racistes. Et ils n'acceptent pas les étrangers, les rejettent, n'acceptent pas qu'ils deviennent français. Alors qu'en réalité, c'est les gens de gauche qui êtes racistes et qui empêchaient les gens qui sont pas français de souche de devenir français. Et qui les rappelaient tout le temps à leurs origines. Ouais, vous n'êtes pas des vrais français, vous n'êtes pas français, vous pouvez pas être français, etc. C'est marrant, hein. Ah voilà. Tu es issu de l'immigration, tu es pas un vrai français, oublie pas. Ah, tu vois? Ouais, vous voyez, vous avez la preuve en commentaire, comme quoi les gauchias, les gauchistes, tout ça, sont des gens très racistes et qu'ils sont les premiers à attaquer les étrangers qui essaient de s'intégrer, à les empêcher de s'intégrer, à être méprisants et racistes. C'est les plus racistes, hein, les plus grands des racistes, c'est les gauchistes. Ils sont systématiquement à vous renvoyer à vos origines, quoi qu'il arrive. Donc vous ne pouvez jamais devenir français quand on parle des gauchistes. Ouais, Toto Momo, ouais, je suis de droite, ouais. Je suis même plus que de droite, en fait. Je suis carrément monarchiste. King of Street, quelle religion pratiquez-vous? Je pratique le libysme. C'est la religion nord-africaine de base, hein, de souche. Euh, on doit te renvoyer au Maroc. Franchement, j'ai envie de faire un screen, hein. Faites un screen si vous pouvez, mais franchement, c'est à mourir de rire. La personne qui se dit de gauche, qui vote pour Mélenchon, qui dit vive Mélenchon, et qui est contre justement Zemmour et les gens de droite, qui est en train d'être raciste envers moi, qui m'insulte, qui me dit on doit te renvoyer au Maroc. Ironique ou pas? Hein, à vous de juger, hein. Moi, les gens qui disent à chaque fois que les gens de droite sont racistes, moi je suis pas raciste. J'ai été accueilli d'ailleurs par Génération Zemmour, par tous les gens de droite qui m'ont respecté, des Français royalistes qui m'ont respecté. Les gens ont été très respectueux et il n'y a aucun qui m'a renvoyé à mon origine en me disant tu retournes chez toi. Alors que là, vous voyez, des personnes gauchistes, vous voyez comment ils nous parlent. Donc le racisme, il est à gauche, et surtout à l'extrême gauche. La France insoumise, ou la France soumise d'ailleurs, je sais pas c'est quoi votre parti là. Euh, vous êtes d'origine marocaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, Adèle,
Choban, pas d'accord, mon ami. Ah, bah écoute, c'est pas de souci, mais faut préciser sur quoi. King of Street, je suis musulman marocain et je respecte votre liberté religieuse. Ah, mais c'est plus qu'une liberté, c'est un devoir. C'est un devoir quand l'Occident est en danger de mort, quand le Qatar veut racheter le Maroc pour le transformer en, en nouveau Dubaï, et que la France est rachetée de toutes parts aussi par le Qatar et que l'Occident est en train d'être détruit, saccagé, c'est un devoir que d'être un minimum attaché aux croyances et aux coutumes occidentaux, enfin aux coutumes occidentales, que ce soit romain, que ce soit mort ou que sais-je. Euh, Ah, j'adore ton pseudo à bon fils de flûte là, c'est pas mal. La droite ne te rappellera pas tes origines ou ta couleur, que la gauche si. Exactement, bah c'est exactement ce que j'étais en train de dire exactement. Là tu résumes tout à fait ça. Moi quand j'ai été hier à la... non, hier, pas exagéré. C'était jeudi, quand j'étais jeudi à la soirée Génération Zemmour, il y a, il y a personne qui m'a renvoyé à mes origines. C'est même moi qui a dû leur en parler, leur dire que j'avais des origines marocaines et que bah j'assumais justement face à ma communauté le fait que je suis de droite et que je soutiens Zemmour ouvertement et que je respecte la France et qu'il y a beaucoup de Maghrébins comme moi qui respectent la France mais qui sont pas entendus ou du moins pas mis en avant par les médias et voilà. Enfin, on nous met pas en avant tout simplement. Du moins pour le moment. Pour le moment. Donc voilà, c'est pas les gens de droite qui sont méprisants et racistes, c'est les gens de gauche. Sûr que tu votes pour Zemmour. Bah en fait moi je vote pas. Je suis royaliste en fait, enfin monarchiste plutôt. Et non, je ne vote pas en fait. Mais j'encourage tout le monde à voter et je leur dis tous de voter Zemmour. Et, euh, et je peux voter. Je sais pas, donc, c'est pas une question de ça. Je précise. Tu es super intelligent, merci pour tes vidéos. Nico Soko, merci à toi Nico Soko, merci beaucoup, hein, vraiment. Merci, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup, hein. Toto Momo, la droite. La droite te rappelle tes origines quand elle te demande de changer de prénom. Non, bah, mais où est le problème? Attendez, mais vous êtes sérieux? Franchement, moi, est-ce que j'ai une tête à m'appeler Mohamed ou à m'appeler Abdullah ou je sais pas quoi? Les Maghrébins, on n'est pas des Arabes. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos grands-pères, nos arrière-grands-parents ne portaient pas des prénoms arabes. Donc, en quoi c'est choquant? On a fait l'effort de s'arabiser, de suivre les États arabes depuis 60 ans, en donnant des prénoms arabes à nos enfants pour s'assimiler à la culture arabe. En quoi c'est plus grave de s'assimiler à la culture française? En quoi c'est plus grave en fait? Je vous le dis clairement, hein, il y a même aujourd'hui des Maghrébins qui donnent des prénoms turcs à leurs enfants juste parce qu'ils ont vu une saloperie de série turque de feuilleton à l'eau de rose là. Et ça choque personne. Par contre, quand c'est un prénom français, là, c'est grave. Franchement, je vous pose la question, hein, soyez un peu cohérent, quoi. Oublie pas que au Bled, Zemmour aurait déjà été élu. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bah, de toute façon, je suis désolé, hein. Au Maroc, moi je sais, parce que j'ai des neveux, ils m'ont raconté. C'est lever de drapeau le matin, c'est chant patriotique le matin quand on entre en classe. Ah, je suis désolé, pour les enfants, hein. Attention, je parle pas de l'armée, je parle des petits enfants à l'école. Donc voilà. Donc voilà, je vois pas pourquoi la France. Nous, chez nous, on est très de droite. Les Maghrébins sont tous de droite. Les Algériens refusent d'être de droite parce qu'ils vivent dans une fiction jacobiniste, dans une fiction gauchiste. Ils essaient de se persuader qu'ils sont les héritiers du marxiste, qu'ils ont un combat, l'international socialiste à mener, etc. Mais non, les Algériens se fourvoient. D'ailleurs, Karl Marx l'avait déjà dit à l'époque, il avait déjà écrit sur les Algériens en disant que c'est un peuple impossible à rentrer
dans, dans le projet marxiste, en fait. Bien que, ironiquement, le communisme s'inspire de lois atlantes, c'est-à-dire de lois maghrébines, hein. Le fait de vivre dans la solidarité, de partager le bien, la nourriture pour tous, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé par les premiers Berbères, les premiers Maghrébins, enfin les Atlantes, quoi, et qui a inspiré d'ailleurs Karl Marx. Ils s'en inspirent. Sauf qu'ils ont perverti les vraies valeurs du partage, de l'égalité, de l'échange. Donc ça, c'est autre... Enfin bref, je divague, je divague. On s'éloigne du sujet. Vive la France. Vive le Maroc. Bah oui. Bah là, je sais pas pourquoi ça choque certains, bien sûr. Vive le Maroc, vive la France. Il n'y a pas de souci. C'est l'Occident, en fait, hein. C'est les deux facettes d'une même pièce, hein. On a un destin en commun, qu'on le veuille ou non. Et notre histoire commune le rappelle. Zemmour pourra jamais passer. Bah si. Si, Zemmour peut passer. Zemmour peut passer. Zemmour, il peut même faire une grande surprise dès le premier tour. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut qu'il tienne jusqu'au deuxième. Et ça, pour qu'il y arrive, il faut qu'en face, il y ait un candidat qui fasse pas consensus, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, on nous met un mec comme Macron, c'est le mec passe-partout, c'est le mec qui ressemble à rien, en fait. Que les gens vont aimer, parce que les gens votent toujours pour le mec qui ressemble à rien, qui a pas de profondeur, qui est âcre, qui est complètement creux à l'intérieur. Donc on se dit, celui-là, on vote pour lui, on craint rien, quoi. Parce que vraiment, on a cette culture en France, c'est dommage, hein. Autant dans les pays, comme on dit, arabo-musulmans, je sais pas quoi. Là, autant chez eux, dans ces pays-là, on a vraiment le culte du personnage, on veut quelqu'un de caractère, quelqu'un de charismatique. Autant en France, on élit des porte-manteaux, quoi. On élit des silhouettes, quoi. Comment dirais-je, vous savez, les mannequins là qui portent, sur lesquels on met les vêtements dans les vitrines au printemps, dans les grandes surfaces, tout ça, là, bah c'est ça. On veut des présidents comme ça, voilà, des silhouettes. Alors, mhm. Invitez et partagez le live. Partage le live. N'hésitez pas. Faut liker, partager. Comme ça, on va être nombreux. Bien que, bien sûr que si t'es maghrébin de France, on été gauchisés. Ouais, exactement. Bah ça, c'est bien répondu. Les maghrébins de France ont été gauchisés. Si vous regardez bien, je crois qu'il y a des interviews qui ont été faites par Livre Noir récemment. Il y avait une vidéo dont j'ai posté un extrait d'ailleurs, où ils interviewent justement Barbès, tout ça, des migrants algériens qui viennent d'arriver vraiment illégalement du bled, etc. Et les mecs, ils sont là. Les mecs, ils sont là, machallah, on adore la France. Mais les mecs qui sont là, ils disent, nous, franchement, on trouve pas que les Français sont racistes. Nous, au contraire, on est heureux, on fait du fric, on avance, on est bien, etc. Et on est venu en France pour le positif, ce que ça nous apporte de positif. C'est marrant, hein. Un migrant qui ne connaît rien de la France, qui vient d'arriver, qui débarque, il adore la France. Alors qu'un Maghrébin qui vit en France enfin qui est né en France et qui vit en France depuis des années, méprise la France et se comporte comme un gauchias à deux balles. Ce qui prouve bien qu'en fait les Maghrébins de base, ils sont de droite, hein, même algériens, hein. En tout cas, ils ont les mêmes idées. En tout cas, ils sont très souverainistes et tradis, quoi. Après, oui, ça existe, hein, des mecs de gauche tradis, mais bon, c'est très rare. Alors, il y a King of Street qui nous dit: Je n'ai jamais visité la France et il me semble que Zemmour serait le meilleur président. Ah, d'accord, t'es pas français, King of Street. Ah, ouais, d'accord. Bah oui, oui, tout à fait. Quelqu'un qui parle bien, pourquoi pas. Mais encore une fois, en France, on élit des silhouettes, donc c'est ça le problème. On va pas sur le fond. Alors, il faut un peu d'ordre en France. Bien sûr, bah voilà, mais c'est ça. C'est que on a un laxisme, on a un laisser-aller, mais qui est phénoménal. Je comprends pas qu'on en soit là. C'est navrant, quoi. En tout cas, c'est pas la France dans laquelle
Moi, j'ai grandi et beaucoup de gens. Je pense que là-dessus, on est un peu tous d'accord. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que Zemmour, il est là pour faire le ménage dans le sens euh, faire du mal aux gens, détruire des familles. Non, détrompez-vous, détrompez-vous. Il n'est pas là pour ça. S'il fait le ménage, ce sera contre des criminels, contre des gens qui détruisent la société, qui prennent en otage tout un quartier. Franchement, c'est ces gens-là que vous voulez défendre, des dealers, des cassos, des mecs qui poursuivent vos enfants à la sortie de l'école ou carrément à la sortie de l'immeuble. C'est- Ne dites pas que ces gens-là, vous avez pitié pour eux quand même. C'est des gens comme ça qui ciblent Zemmour, mais les gens normaux, les gens qui sont corrects. Au contraire, Zemmour, c'est un bon candidat, il va remettre de l'ordre. C'est ce qu'on a besoin en France. Ouais, n'oublie pas que la gauche a détruit le patrimoine, la culture. Je sais que pour les Zémouriens, s'appeler Mohamed est inconcevable. Je trouve ça très ouvert. Bah non, pourquoi? Je sais que pour les Zémouriens, d'accord. Non, 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 mais attendez, c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi-même, je vous dis, j'ai un prénom arabe et pourtant, enfin, un prénom musulman, comme vous dites, et c'est pas ça. Personne m'a dit ton prénom, machin. C'est faux. J'ai été à la soirée Zemmour, j'ai vu les gens, j'ai rencontré tout le monde, les membres, les gens, toute la fine équipe, j'ai vu tout le monde. Franchement, il y a personne qui m'a dit, enfin qui m'a fait la gueule déjà, et personne m'a fait la gueule, et personne ne m'a dit ton nom, etc. Non, c'est faux. Tu t'appelles Mohamed, à partir du moment où tu es patriote français, que tu défends l'intérêt du pays, j'ai envie de te dire, ils s'en fichent de ta religion, de tes origines, etc. hein. Si la droite était si raciste, pourquoi on veut Zemmour en président? Bah ouais, Zemmour c'est c'est un berbère comme moi d'ailleurs. Pourquoi? C'est juste un anti-islam, il dit? Un anti-islam de plus, mais Marine le fait mieux. Non, il est pas anti-islam, il est anti-islamisme. Quoique, c'est vrai que l'islam de base a une vision messianique, une vision, comment dire, impérialiste. Ça, c'est une réalité, hein. J'ai envie de dire, anti-islam, non, il n'est pas anti-islam, attention. Quand Zemmour vous dit de retirer le voile, il vous rend service, hein, les musulmans. Il vous rend service. Parce que vous vous rendez pas compte, la honte que vous vous tapez devant tout le monde à porter ça, vous vous excluez tout seul. hein. Maintenant, maintenant, voilà. Franchement, si vous lisez bien Zemmour, si vous étudiez bien ses propos, vous allez au-delà des phrases chocs qu'on vous met, des extraits chocs qu'on vous met aux médias. Si vous allez au fond des choses, vous allez vous rendre compte qu'il a rien du tout contre l'islam. Bien au contraire. Bien au contraire, mais il est même de religion juive, donc comment il pourrait être contre l'islam? C'est c'est la même souche, hein, la même branche religieuse, donc faut arrêter. Ah, est-ce que t'es musulman? Je sais pas à qui tu poses la question. Je pense que tu te poses la question, d'accord. Enfin, je sais pas si c'est à moi que tu poses la question. Continuez de partager le live, là, continuez de liker, de soutenir pour que absolument tout le monde soit au courant du live. Enfin, tout le monde. Maximum de gens, en tout cas. C'est vrai. Bonsoir, bonsoir Paloma, bonsoir à toi. Je viens de voir ton message, hein, désolé, je suis un peu en retard. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Rassurez-vous. Je suis pas comme ça d'habitude, je suis juste un peu fatigué. C'est le travail. En revanche, les Marocains sont largement respectueux que les Algériens en France. Bien sûr, parce qu'en fait, l'Algérie a subi la colonisation française, mais attention, gauchiste, il faut préciser. C'est la gauche française, c'est c'est Jules Ferry, c'est tous ces gens-là de gauche qui ont théorisé la colonisation française en Algérie et qui ont insufflé aux Algériens le jacobinisme et la pensée révolutionnaire française. C'est-à-dire que même les Français qui regrettent justement ce gauchisme et cet esprit révolutionnaire qui s'intéresse à la France traditionnelle et qui essaie de revenir comme le maréchal Lyotet
vers la France traditionnelle, eh bien, même eux qui essaient de revenir ne sont pas aussi empreints d'esprit révolutionnaire jacobin. Ouais, ce que je veux dire. Alors que les Algériens, eux, malgré le temps passé, ils sont restés, ils sont les héritiers de cet esprit jacobin à la française. Ils continuent, ils persistent. Et ils signent dans cet esprit d'anarchie, anti-monarchiste, anti-traditionnel, la haine d'eux-mêmes, la haine de l'humanité. Ils veulent créer une révolution mondiale. Alger, capitale des révolutions, comme ils disent. C'est grave, hein, ce que la France a insufflé en Algérie. Elle y a mis un virus. Mais ce virus, même les Français n'en veulent pas. La Révolution française, tout le monde le sait maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de gens le savent. C'est une abomination. C'est le massacre des Chouans, c'est le massacre des Lyonnais. C'est pas ça la vraie France. Mais les Algériens, ils sont encore dans ça. Alors que les Marocains, ils ont eu la chance d'être sous un protectorat, oui, effectivement, un peu colonial. On peut parler de colonisation, semi-coloniale peut-être, je sais pas le bon terme. C'était un protectorat en tout cas. Et au Maroc, on a eu la chance d'avoir des gens de droite qui sont venus. Les militaires français qui étaient en charge de la pacification, enfin, c'est-à-dire de la conquête du Maroc, c'était des gens de droite. Et royalistes, parce que Lyoté était royaliste. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est des gens plus corrects que les Algériens. On a eu cette chance. D'ailleurs, le maréchal Lyoté disait que il est hors de question qu'on fasse la même erreur au Maroc que celle qu'on a fait en Algérie. Donc nous, on a gardé notre côté tradit. On est resté des vrais droitards, quoi. Les gens ne voteront jamais Zemmour. Ça va être un flop. S'il passe, la France sera fracturée plus que jamais, oui. Non, non, non. Mais la France, elle est déjà fracturée. Hein. C'est réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Hein. Vous vivez dans le monde des bisounours, mais dans la réalité, la France, moi, je le vois. Hein. J'ai perdu beaucoup de mes voisins. Hein. Beaucoup ont déménagé, beaucoup se sont barrés le plus loin possible, quoi. Puis c'est pas parce que quelqu'un est sympa avec vous, il vous dit tout va bien, que ça veut dire que tout va bien. Les gens, voilà, gardent un côté bienséant, tout ça, mais dans le fond, ils supportent plus vos gueules, quoi. Surtout si vous faites des problèmes, faut comprendre, quand vous n'êtes pas dans votre pays, c'est un minimum de vous intégrer, ou du moins de pas nuire. Nico Soko 3, Zemmour est là pour prendre des voix. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout le cas, moi j'admire le travail d'idées, j'admire l'homme au niveau idéologique en fait. C'est peu de gens qui peuvent... Bah, par exemple, rien que pour l'histoire du vaccin, il y a très peu de gens qui se sont opposés. Alors, pensez-vous que le Maroc deviendra bientôt un pays moderne? Alors ça dépend ce que tu appelles moderne, mais si tu penses par ce terme un pays bien développé, c'est-à-dire pas juste en voie de développement, mais vraiment développé, oui, je pense qu'il va bientôt y arriver. Je pense qu'il sera le premier pays d'Afrique à vraiment, vraiment entrer dans la modernité pleinement, quoi. Mais malheureusement, si ça se fait au détriment de notre identité et le fait qu'on vende tout aux Qataris, etc., c'est plutôt ça qui me fait peur. Bien sûr, frère, les Marocains aiment la France. Bah même les Algériens de base, hein, mais malheureusement, ils ont un État qui les matrixe, qui leur parle tout le temps de repentance, colonisation. C'est vraiment le péché originel, hein, la colonisation française en Algérie. Hein. C'est vrai que c'était pas beau à voir, hein, c'est vraiment un crime, mais vous pouvez pas faire payer aux Français et aux descendants de ces soldats ce qu'ont fait leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Ils y sont pour rien, quoi. Je veux dire, et puis même quand on t'envoie combattre pour ton pays dans un pays étranger, bah t'y vas. Tu sers ton pays. Y a pas de, t'es pas un terroriste. C'est pas toi qui décides. Donc tu fais ce que tu as à faire. C'est ton devoir. C'est tout. On te met face à des Allemands, voilà. On te met face à des Maghrébins, voilà. C'est tout. Tu n'y es pour rien. Ce qu'il faut blâmer, c'est la République gauchiste. Voilà, j'en dirai pas plus, mais vous voyez de qui je parle. Maghrébin du live, n'oubliez pas, c'est à cause de la gauche que vous êtes sali en France. Bah bien sûr, bah la gauche nous a utilisés, nous a clairement utilisés.
Il a profité de notre naïveté, parce que le problème des Maghrébins, c'est qu'ils politiquement, ils sont ultra naïfs. Mais vraiment, quand je dis ultra naïfs, ils ont bon cœur, en fait. Mais le problème, c'est qu'avec des vipères comme ça, faut se méfier, quoi. Tu penses quoi lorsqu'il écrit regrette le temps où les hommes pouvaient toucher les femmes Oui, je sais que Zemmour, il a son truc, la coureur de jupons. Enfin, en tout cas, il est très porté sur les femmes. Mais faut pas toujours voir ça comme quelque chose de négatif. Vous savez, il y a aussi des femmes qui aiment que les hommes les draguent, les, les interpellent comme ça, etc. Quand c'est bien fait, quand c'est fait de façon respectueuse, il y a des femmes qui aiment ça, qui trouvent ça élégant chez l'homme, hein. Il n'y a pas que des femmes terrorisées, névrosées de gauche, qui voient en chaque homme un prédateur malsain, etc. Il y a des femmes qui savent apprécier. Puis, il faut pas juger, en fait. On peut pas juger comme ça, juste parce que la télé, on nous a dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Attendez, on n'en sait rien, hein. Mais en tous les cas, on veut de lui qu'il soit un président. On veut pas de lui qu'il soit un mari, un gendre ou un amant. Peu importe ce qu'il fait dans sa vie privée, j'ai envie de vous dire. Puis si vous saviez ce que les ministres et les gens qui ont été élus, comme Sarkozy et compagnie, ont fait dans leur vie, je vous rappelle Hollande, hein, si vous avez oublié, si vous avez la mémoire courte, Hollande, il prenait sa petite mobilette, là, son petit scooter tout pourri, il faisait tout le tour de Paris pour aller voir sa maîtresse, donc je sais pas, hein, les gauchistes, là, vous avez la mémoire courte ou quoi? Alors, je suis moi-même issu d'une famille immigrée. La droite ne m'a jamais rappelé que j'avais pas un nom français. Bah voilà. Voilà, c'est très clair, les amis, c'est très très clair. C'est exactement ça qu'on retrouve dans la droite, c'est la capacité d'assimilation, et la possibilité de s'intégrer et de vivre en tant que Français sans être tout le temps rappelé à ses origines. Mister Mélenchon est bien plus logique. Pas du tout, il n'est pas du tout logique. Il vous parle sans arrêt de vos intérêts de petits immigrés, de petits chiots comme ça, alors qu'il vous parle pas comme à des hommes, hein. Il vous parle comme si vous étiez des Pokémon. Il vous dit oui, on vous aime bien, on mange le couscous avec vous. Non, mais il vous parle pas comme à des vrais hommes en fait, hein. Il vous materne. Il vous materne, il vous prend pour des enfants. Vous êtes des adultes. Vous ne devez pas rechercher de l'amour, de l'affection chez un candidat politique. Vous devez rechercher votre intérêt. C'est-à-dire ce qui est dans votre intérêt. Et Mélenchon n'est pas dans l'intérêt des Maghrébins. Je vous rappelle que Marine Le Pen, c'est la seule qui s'est opposée à l'intervention militaire en Libye. Et je pense que Zemmour, lui aussi d'ailleurs, je crois qu'il en a déjà parlé, de mémoire, je me rappelle plus ce qu'il avait dit, mais il me semble bien qu'il avait parlé de Sarkozy en mal, et bien sûr de BHL aussi, il en a parlé en mal, dans le débat qu'il a eu avec BHL, il lui a rappelé, hein, il lui a rappelé la catastrophe qu'il a fait en Libye. Je suis désolé, qui vous respecte plus, vous Maghrébins, que les gens qui sont contre votre destruction et la colonisation de vos propres pays? Si ce n'est la droite, la vraie droite, bon, l'extrême droite, je sais pas, hein, pour moi, le Rassemblement National, là, le RL, pour moi, c'est pas de l'extrême droite, mais bon. J'imagine que pour vous, si, mais voilà. En tout cas, ni eux, ni Zemmour ne sont pour ça. La gauche, oui. Mélenchon, c'est un communiste. Et dans les pays communistes, les religions sont interdites. Exactement, c'est exactement ça. Dans les pays communistes, on a ce mépris permanent des religions, de la culture. S'il n'a rien contre l'islam, alors il s'exprime mal. Non, c'est pas qu'il s'exprime mal, c'est qu'en France, on peut plus rien dire. On parle à des enfants, à des gens immatures politiquement, dès qu'on dit un truc qui est un peu sévère, un peu sérieux, un peu dur, un peu rauque, un peu autoritaire, tout de suite c'est oh là 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 là, levée de bouclier, attention c'est un fasciste, attention il est en train de sortir la virilité de retour, quoi, parce qu'on est tellement dans un univers dévirilisé que dès que quelqu'un dit quelque chose de vrai, on le prend pour un monstre.
Alors que je suis désolé, c'est comme vos parents quand ils vous disent des choses un peu choquantes, mais c'est pour votre bien. On peut pas tout le temps vous materner, vous parler comme à des enfants, vous caresser sans arrêt dans le sens du poil et vous prenez tout mal parce que vous êtes hypersensible, hyper, comment dire? Vous avez été programmé à biberonner au gauchisme, à ce qu'on vous dise toujours les choses que vous voulez entendre. Mais à un moment donné, il faut accepter de recevoir des discours, beaucoup plus sérieux et plus matures. J'ai dit que j'allais arrêter de parler, mais des fois je peux pas m'empêcher, je suis désolé. Quand je vois certains messages, j'ai besoin de rectifier. Parce que vraiment, si je le fais pas, personne le fera. Moi, je sais très bien, je suis beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et j'observe ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ils font pas le taf. Je suis désolé, hein, je dis pas ça par prétention, mais ils font pas le taf. En tout cas, surtout dans la communauté maghrébine, hein. Les sortes portent un foulard, elles se payent la honte. Bah, bien sûr, tu es dans un pays laïque, tu es dans un pays où les gens te disent, ici on est dans un pays chrétien, je sais pas moi, je viens dans un pays musulman, je débarque avec des tenues bouddhistes ou avec des tenues, je sais pas moi, d'une autre religion, mais tout le monde va me railler, tout le monde va me dire: «Mais il est fou lui, il est malade». Donc pourquoi pas en France? La France, gérait le portefeuille du Maroc. Ouais, c'est ça, c'est le principe du protectorat, c'est 50-50 au niveau de l'économie. La France n'est pas laïque, la France est chrétienne et le restera. Oui, oui, non mais en fait quand je disais laïque, c'est plus dans le sens que dans la voie publique, on essaie de respecter tout un chacun, de pas s'exposer, voilà, de pas trop être dans l'ostentation. Mais bien sûr, c'est un pays chrétien, catholique même, j'ai envie de dire. C'est plus précis. Semi-protectorat, vous avez bien réécrit l'histoire d'extrême droite, c'est très dangereux. Non, c'est pas semi-protectorat que j'ai dit semi-colonial dans le sens où c'est un protectorat, mais qui est un peu colonial, vu qu'il y a des pays et des régions qui n'étaient pas sous la jurisprudence du roi du Maroc, qui ont été incorporés au Maroc avec l'aide de l'armée française. Donc c'est un peu du colonialisme, mais pas totalement, ça dépend des régions. Depuis tout à l'heure, j'écoute, mais le vrai problème est profond. Oui, oui, non mais vraiment, là, il y a trop de problèmes. Les Marocains sont comme les Algériens. Ouais. Le gouvernement français, lui seul, est laïque. Exactement. Moi, personnellement, j'encourage les gens à voter Zemmour. Bah, bravo. Bravo, t'as tout compris, je pense, hein. Si, il y a plein de franco-algériens, de franco-kabyles, pardon, qui vont voter Zemmour. Oui, bah oui, non, mais de toute façon, je sais que dans la communauté kabyle, les gens vont voter Zemmour. Ça, ça m'étonne pas du tout. Déjà à l'époque avec Sarkozy, tout ça. Donc, non, je sais qu'ils sont de droite et que les Kabyles sont très, très lucides et très conscients, et c'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Les Marocains ne ressemblent en rien aux Algériens. Bah, attendez, il y a quand même il y a des différences, c'est vrai, mais bon. J'espère vous êtes les seuls non collabos. Le reste des Algériens sont collabos. Le peuple maghrébin est frère, personne n'arrivera à nous diviser. Bah, en fait, c'est pas un peuple, hein, les Maghrébins. C'est un ensemble de peuples qui ont une histoire commune, un peu comme le rap. Il est déjà divisé, oui. Les Marocains ont une idéologie capitaliste libérale, c'est vrai. Mais c'est un capitalisme qui est plus à la japonaise, hein. C'est plus la Tunisie qui était libérale à un moment donné. Mes amis marocains sont comme moi pour la plupart, le reste est politique. Raison de plus, vous êtes berbère marocain. Oui, oui, bien sûr. Dieu te bénisse et t'apporte la paix. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont compris que nous, Maghrébins, on est vraiment amoureux de l'Occident et qu'on a cet amour de la France et qu'on aime les catholiques. On vous souhaite vraiment de vivre en paix. On n'est pas là pour vous déranger ou vous poser problème, au contraire. On vous souhaite le bonheur et on est avec vous de tout cœur. Professeur, je sais tout. Ah, tu parles de ceux qui gouvernent la France chrétienne, mais c'est leur droit. La grande majorité des Marocains pensent la même chose que le gouvernement. Oui, la France a été fondée sur le christianisme et le gouvernement est laïque. Ah, je suis algérien, grandi en France, j'ai fait mon école primaire en France et j'aime la France. 2 millions de morts, t'as oublié beaucoup de choses. Ah non, non, mais j'oublie rien. J'oublie rien, les amis. Soyez pragmatiques. C'est pas parce que je suis pas une caricature de maghrébin en colère qui crie
à la colonisation, à l'infamie que ça veut dire que je suis là, que je pardonne tout, que j'ai tout oublié. Je sais très bien ce qui s'est passé. Et bah, t'es français, que la gauche te considère toujours comme étranger. Ah, super, King of Street, là, les trois drapeaux, Maroc, Algérie, France. Ça, c'est top. Tu penses quoi de la Turquie? Bah, je pense que la Turquie a une inspiration anti-occidentale, hein. Depuis toujours. Maintenant, si on est objectif, la Turquie est un exemple. Moi franchement, je suis exactement comme les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, quand je parle avec des amis turcs, ils sont nationalistes, ils défendent leur pays avant tout. C'est-à-dire que quand ils ont perdu l'Empire ottoman, ils se sont pas dit on va tout sacrifier pour la Palestine. Ils se sont dit nous on va d'abord penser à notre pays avant les autres. Bah si les Maghrébins étaient comme les Turcs, oh là là. Alors là, franchement, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? S'ils étaient plus lucides, ils regardaient leurs intérêts avant tout, mais ce serait magnifique. Au lieu de lécher les bottes du Qatar et lécher les fesses des Palestiniens, ils seraient vraiment loin, ils arriveraient loin. Les extrémistes politiques et religieux font du tort aux citoyens. Bah en fait, c'est pas tellement les extrémistes politiques qui font du tort aux citoyens, c'est les citoyens qui se taisent et qui, par leur silence complice, laissent les extrêmes s'imposer. Sarkozy de droite a envahi la Libye, bien sûr. Mais j'ai jamais dit que les gens de droite étaient tous parfaits, hein. Mais en attendant, il n'y a pas un gars de gauche qui a bougé un petit doigt ou qui a dit qu'ils étaient contre. Par contre, des mecs de droite qui étaient contre Sarkozy, on a eu plein. D'ailleurs, je rappelle que Chirac était contre la guerre du Golfe. Encore une fois, en France, vous êtes en train d'élire des porte-manteaux, des mannequins, des silhouettes, des porte-costumes, mais pas des êtres humains. Donc c'est une mauvaise vision que de croire que il n'est pas présidentiable, Zemmour, juste parce qu'il n'a pas la carrure de 2 mètres, ou je sais pas qui, la KV, Chirac, ou je sais pas qui. Ton discours est basé sur des clichés. Bah, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. S'il y a cliché, c'est qu'il y a des gens pour les faire valoir. Le nationalisme tue. C'est pas faux. Mais bon, le mondialisme tue plus encore. Ah, Maghribi, Assad, bonsoir. Depuis quand es-tu passionné de la culture libyenne et le peuple berbère? Ah, depuis toujours. Depuis toujours. C'est juste que à l'époque où j'étais encore musulman et que j'aimais, euh, comment dire, que j'aimais cette culture libyenne et que ça me passionnait l'identité berbère, je pensais qu'on était arabe ou sémite ou lié d'une façon ou d'une autre au Moyen-Orient. Euh, Bah, comme tous les musulmans, en fait, c'est pas que j'étais perdu, mais c'est que j'étais désabusé. Voilà. Je pensais vraiment qu'on nous parlait sérieusement alors qu'on se foutait de notre gueule. Maintenant, voilà. J'aime toujours euh, mes racines, mais je les aime avec leur vraie identité et non plus par le prisme de l'arabisme et de l'islamisme. Donc depuis toujours, en fait. Mais maintenant, plus que jamais, parce que maintenant je sais vraiment ce que nous sommes et que on est des Occidentaux, dans le sens historique du terme, et géographique aussi. La monnaie turque a chuté. La Turquie qui, qui étudie des lois pour interdire quoi? Les femmes de rire dans la rue? Ouais. Non mais j'ai pas dit que j'aime la Turquie, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est que j'aime la façon dont ils sont patriotes. C'est ce qui manque à beaucoup de pays musulmans, qui passent leur temps à s'intéresser à des trucs qui ne concernent pas leur pays, quoi. Enfin, à parler de voile ou de je sais pas quoi, de se concentrer sur le développement technologique. Mais là, tu m'apprends une, tu m'en apprends une, mais c'est vrai que c'est pas non plus des exemples. Mais je dis dans tous les pays musulmans, voilà, Turquie, c'est à peu près correct. C'est ce qu'il y a de moins pire, on va dire. Les vrais Maghrébins sont nationalistes, ouais. Bah oui, évidemment, les vrais, mais bon.
Les avions ricains décollent de la Turquie pour attaquer l'Irak. Ouais, ça c'est vrai. Bah, le problème des Arabes, c'est d'avoir trahi le pacte de leurs ancêtres. Ils avaient juré d'adorer les dieux, d'adorer Zeus, ou Obal, comme ils disent chez eux, d'adorer Cybèle, d'adorer Allat, la déesse de la Mecque. Le cube de la Mecque, c'était pour elle là-bas. C'était même pas un cube, c'était une maison. C'est euh, la déesse, la mère des dieux. Ils ont profané son temple pour en faire un cube à Allah. Donc c'est quelque chose c'est un sacrilège. Donc c'est pour ça qu'ils sont maudits. Donc c'est ça le problème des Arabes, c'est d'avoir trahi leurs ancêtres. Sinon, en bref, elle détruit notre culture, Racine. Que penses-tu de Livre Noir? J'apprécie beaucoup leur travail. Je trouve qu'ils font un travail magnifique. Et surtout, ils n'ont pas ce vieux truc qui malheureusement nuit beaucoup dans les milieux nationaux de droite. Ce petit truc un peu méprisant, un peu surjoué comme on a chez TV Liberté, où vraiment il y a un petit côté presque... bon, je vais pas dire le terme facho, parce que c'est un terme que je déteste, mais des gens qui méprisent les étrangers, quoi. Qui les prennent vraiment pour des merdes. Alors que là, chez les Livres Noirs, ils sont très respectueux, ils font leur travail, quoi. Ils sont très neutres. J'aime bien. Tant que Zemmour touche pas à l'islam, je m'en fous. Mais j'ai touché la guerre. Bah voilà. Ça, c'est ce genre de phrase qui vous montre pourquoi les Maghrébins ne s'en sortiront jamais. Enfin, tant qu'ils n'ont pas fait le travail de réapprendre à s'aimer, à défendre leur culture, leurs intérêts, avant de défendre celle des religions extérieures, et ceux de l'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est le peu de connaissances en islam, la division vient de là. Non. Au contraire. Chirac n'était pas d'extrême droite. Non, il était de droite. Zemmour est le premier berbère présidentiable. Oui, bien sûr, mais attention, Napoléon aurait du sang berbère aussi. Hein. Attila, oublie pas aussi que toute la gauche a soutenu pour que l'Algérie reste française. T'as raison sur des choses, mais pas raison sur beaucoup d'autres choses. Bah écoute, on essaye, personne n'est parfait. Hein. Où tu le tries? Comment on peut élire un président de la République qui fait des doigts d'honneur? Non, mais attendez, arrêtez d'être... Franchement, on a bien élu un président qui s'est marié avec sa maîtresse, quoi. Je suis désolé, un doigt d'honneur, ça vous choque? Par rapport à... Le mec qui se marie avec sa grand-mère ou je sais pas quoi, et ça vous choque pas, ça? Tu penses quoi de Ben Hilal? Bah ça, je vais peut-être en répondre en vidéo un jour. Hein. Bah c'est une catastrophe, mais après, bon... Les Banu Hilal ne sont pas plus catastrophiques que d'autres immigrations au Maghreb. Hein. C'est surtout nous, Maghrébins, comment on les a accueillis. Et comment on s'est arabisé nous-mêmes, en fait. Hein. C'est pas les Arabes qui nous ont forcé la main. Hein. Tu connais Yassine Bellatar. Évidemment que je le connais. Allah. Sincèrement, qui est pour Zemmour ici? Bah, quasiment tout le monde, enfin j'espère. En tout cas, moi, je suis pour Zemmour et j'espère que vous voterez pour lui. Surtout pour ses idées, même si vous votez pas. Soyez derrière les idées traditionnelles. Moi, je suis arabe musulman, je n'ai aucune race. Waouh. C'est quoi ça, aucune race? Bah justement, c'est ce qui est problématique dans le fait d'être musulman, c'est cette idée qu'il n'y a pas qu'il y a pas d'identité. L'islam est anti-identitaire en fait. C'est un peu comme le communisme, hein. C'est quelque chose qui est très internationaliste, très mondialiste dans le fond, quoi. Même si de base l'islam est très tribaliste au profit des Arabes, il ne l'est pas au profit des autres peuples, quoi. Que penses-tu des catholiques? Moi, je pense que c'est des gens merveilleux. Si on avait plus de catholiques au Maghreb, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite.
Zemmour, à part passer son temps à pleurer, c'est quoi son programme? Il ne pleure jamais, Zemmour. Il énonce des faits que tout le monde sait, que tout le monde est d'accord. Même, j'ai même des voisins qui sont de gauche qui disent la même chose que Zemmour, hein. Qui disent franchement, on n'en peut plus. La seule différence, c'est que les mecs de gauche, ils vont jamais l'assumer. Enfin, ce qu'ils pensent, ils vont jamais vous le dire franchement. Que vous les emmerdez à faire des tags devant chez eux et à faire baisser le prix de l'immobilier, etc. Alors que les gens de droite, ils vous le disent. Enfin, en tout cas, les gens comme Zemmour vous le disent. Mon ami, et c'est faux. As-tu réalisé des recherches poussées sur les Atlantes? La racine du mot Atlas, d'où vient-elle? Effectivement, oui. On a fait des recherches poussées, et Maroc Atlantis, là, on est à deux doigts de sortir un livre, hein. On n'en est pas loin, hein. Parce on est sur plusieurs écritures de plusieurs livres différents, sur la religion libyque berbère et sur l'identité occidentale atlante. Et effectivement, le mot Atlas, c'est vraiment c'est pour ça on les appelle les Atlantes, hein. Chez Hérodote, les Maghrébins, ils s'appellent les Atlantes, c'est-à-dire le peuple d'Atlas. Le massif qu'on appelle Atlas, c'est bien en référence. L'Atlantique s'appelle l'Atlantique parce que c'est la mer qui est en face de l'Atlas, en face du Maghreb. Elle porte ce nom, vraiment, c'est pas par hasard. Et bien sûr, le mot Atlas est une déformation grecque du mot berbère Adouris. Ça, bah, on le trouve dans les textes romains, hein. Pour le dénicher, bon courage. Nous, on a passé des nuits blanches à lire et à chercher, donc bon courage, mais voilà quoi. On publiera tout ça, sourcé, vous inquiétez pas. Ça va tomber. Mais pour l'instant, on est en campagne, là. Il faut absolument qu'on avance. On trahit nos ancêtres, n'importe quoi, je dirais, on a trahi le vrai message de Mohammed. Mais moi, Mohammed, c'est pas ton ancêtre, hein, mon ami, hein. C'est pas parce que tu t'appelles Mohamed ou je sais pas quoi que tes ancêtres s'appelaient comme ça. Tes ancêtres, ils avaient des prénoms berbères et c'était des vrais occidentaux, ils avaient des prénoms maghrébins. Non, l'islam n'est pas venu pour l'humanité tout entière, l'islam est venu dans l'intérêt des Arabes et des Adamiques en général. D'ailleurs, c'est pour ça que les Maghrébins sont toujours au ras des pâquerettes. Ce qui était élevé va être rabaissé, ce qui était baissé va être élevé. C'est le dicton des francs-maçons, c'est exactement ce qui a été appliqué par les Arabes et tous les Adamiques, c'est-à-dire de mettre en bas les grands peuples comme les Maghrébins, comme les Grecs, comme les Romains, et de mettre au-dessus des sous-peuples, des peuples qui autrefois étaient insignifiants, qui aujourd'hui tiennent la dragée haute au monde entier alors que c'était des peuples insignifiants historiquement et qui n'ont rien apporté. L'Algérie est aux Algériens. Pas comme nous. Éric Zemmour est un pantin, il n'a pas de programme. C'est révisionniste, il se sert de l'histoire. Peu importe, il a raison. Qu'il se sert ou pas, en fait, il a raison. Donc c'est une fausse question, en fait. Enfin, c'est une fausse analyse. Tu as rien compris, je te laisse. Tu dis que des conneries, prends un peu de temps pour apprendre. J'ai déjà appris, je suis pas un gamin, en fait. Je suis pas sorti de l'islam parce que ça m'amusait, hein. Je suis allé au fond du problème. J'ai bien étudié, je suis allé au fond de la question. Je sais très bien ce que c'est que l'islam. C'est pas la solution en tout cas. Aujourd'hui, on a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de stabilité, on a besoin de vérité. Donc oui, le libysme et le catholicisme aussi. Si le Z passe, on va être la France de la honte. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah mais en France, vous avez fumé, hein. Vous êtes vraiment dans le... Vous êtes vraiment fou en France, hein. Vous vous rendez pas compte qu'à l'étranger, vous allez au Japon, vous allez en Chine, vous avez je sais pas où, aux États-Unis, mais là-bas, c'est chant nationaliste tous les matins, c'est des drapeaux partout, t'es fier d'être patriote, et si t'es pas fier, mais on te met un gros coup de pied dans le cul, on te crache un molar au visage à la rentrée des classes, hein. Attendez, mais vous avez rêvé, quoi. C'est pas possible d'être aussi anti-patriotique, quoi. C'est pas... Connais-tu le Tawhid? Bien sûr que je le connais. J'avais très bien étudié cette doctrine à l'époque. Je suis allé loin dans ce sujet-là. Et c'est complètement de la merde, en fait. C'est de la branlette intellectuelle. Enfin, quand je dis c'est de la merde, je suis désolé de m'exprimer comme ça, hein. C'est pas pour insulter. C'est juste pour dire que, en fait, waouh, on nous a vraiment pris pour des cons.
Surtout qu'Allah n'a jamais dit qu'il était le seul Dieu. Il a dit que vous n'adorez pas d'autre Dieu que moi. C'est ça le second commandement de la Bible. C'est pas autre chose. Hein. Faut pas déformer ses propos. Donc ça veut dire qu'il y a bien d'autres dieux, mais qu'il ne veut pas qu'ils soient adorés. Il est jaloux. D'ailleurs, l'un des 99 noms d'Allah, c'est le jaloux. Tu penses quoi de nos frères subsahariens? Bah écoute, frère entre guillemets, hein, moi je vois pas trop de quoi tu parles. Ils sont nos amis, ça c'est vrai. C'est nos amis, mais frères, pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans. Moi je suis pas musulman, je me sens pas frère avec eux. Hein. Je me sens ami avec eux. Je sens que c'est des gens bien. Il y a des gens, enfin pas tous, mais je sais que au niveau du Sahel, on a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous veulent du bien et qui sont porteurs d'un message de paix. Donc il faut les soutenir, il faut être avec eux. Et surtout, se rappeler que le Maroc a fait beaucoup de mal. On dit souvent la France a colonisé l'Algérie, mais le Maroc a colonisé le Mali, a colonisé, je sais plus, le Bénin, je crois. Enfin, en tout cas, le Ghana aussi. Catastrophe. Une catastrophe. Le Maroc a fait exactement la même chose que l'Espagne a fait en Amérique du Sud. Piller tous ces pays, leur or, etc. Mais en tous les cas, voilà. Avancer, il faut être non pas dans la repentance, mais dans le respect. Peut-être, mais en tous les cas, Zemmour n'est qu'une étape. Le but final, c'est d'arriver à une monarchie. Mais c'est un harki, lui. Pas du tout. Vous n'avez pas idée à qui vous parlez. Allez sur le site Maroc Atlantis, allez voir un peu tout ce que j'ai fait avant de dire ça. En vrai, rien à dire au sujet de l'islam, mais le panarabisme, c'est un fléau en Algérie. Oui, sauf que le panarabisme se nourrit de l'islam. En fait, c'est la même chose. En fait, tout est lié. En fait, si vous réfléchissez bien, c'est à chaque fois vous vous mentez à vous-même pour pas attaquer l'islam, mais n'hésitez pas en fait. Rentrez dans l'art, prenez le problème à bras le corps. Ne faites pas des demi-mesures, des demi-critiques. N'ayez pas peur. Les Arabes, l'islam n'a pas le monopole de la divinité et de la spiritualité. Soyez plus ouverts, soyez plus intelligents. Et comprenez d'ailleurs que l'islam maghrébin n'est pas l'islam du Moyen-Orient. Chez nous, l'islam, c'est un mélange de libysme et de christianisme et de plein d'autres influences religieuses locales. C'est pas le même islam que le Moyen-Orient. Donc déjà, quand tu parles d'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam orthodoxe. Dans les soufis, certains soufis, beaucoup pratiquent des rituels berbères qui ont été complètement intégrés à l'islam, etc. Enfin bref. Pourquoi Z n'a traversé Marseille qu'un quart d'heure et le diocèse lui a refusé discours à Notre-Dame? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, je peux pas comparer les USA à la France. Magnolia, t'as raison. Mais quand même, je tente la comparaison avec tous les pays. Comme je disais tout à l'heure, au Maroc, tous les matins, les enfants, c'est le chant national, lever le drapeau, quoi. Il n'y a pas de problème. On ne dit pas que le Maroc, c'est un pays fasciste, par exemple. Donc pourquoi pas la France? D'ailleurs, le fait qu'à chaque fois, on fait une levée de bouclier dès qu'on parle de nationalisme en France et de patriotisme, c'est malsain. C'est ce qui nourrit justement la défiance des jeunes envers la France, en fait. Et puis, j'ai envie de vous dire... si on n'aime pas, on part, hein, c'est tout. Hein. Je veux dire, vivre dans un pays moi franchement, vivre dans un pays que je déteste, je pourrais pas. Certains te disent que t'es un harki, j'ai pas compris. Oui, harki, ça veut dire un vendu. Les noirs, ils disent, ouais, t'es un bounty, t'es blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Les maghrébins, ils disent, ouais, t'es un harki, t'es un vendu. Parce qu'en fait, dès que t'es ami avec les Français, c'est que forcément, t'es pour la colonisation, t'es contre tes semblables. Mais en fait, c'est une grosse connerie. Ils s'en rendent pas compte. Ils sont tous manipulés et endoctrinés. Et ça, les mots, la harki, tout ça, c'est des insultes des années 60. Mais on va retomber où si ça continue? On va ressortir les drapeaux Malcolm X ou quoi, là? On est où, là? Arrêtez avec ça, là. Vous êtes franchement, politiquement, les Maghrébins, on est immatures. On est loin, on est en retard. On a des idées des années 50. Sortez un peu là, de ce schéma-là. Osez vous aventurer dans la vraie bataille politique. La question, est-ce que les prénoms arabes, ça existait pas avant l'islam?
Bah, les prénoms arabes avant l'islam, ils étaient différents. Au lieu de dire Abdallah, tu disais Abdallat. C'est le serviteur d'Allat, de Cybèle, la mère des dieux. Tu penses quoi des Touaregs qui ne correspondent pas à des Berbères comme les Chaouis, Kabyles, Schleu? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est des Berbères aussi. C'est juste que chez les Kabyles, tu vas, et même chez les Chaouis, certains, pas tous, tu vas avoir beaucoup de blonds, beaucoup d'influences germaniques. Parce qu'avec tous les échanges, parce qu'en fait, plus tu es proche des frontières du monde berbère, plus tu es influencé par les voisins. C'est logique, hein. Faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de métissage. Tous les peuples qui sont aux frontières, c'est comme ça. Par exemple, les Éthiopiens, les Érythréens, les Somaliens, tous les peuples du sud du Nil, c'est des Berbères à la base, hein. Aujourd'hui, on les voit, ils sont presque tous noirs de peau, enfin pas tous, mais pas mal quand même. Bah oui, ils sont métissés, c'est tout. Mais c'est vraiment des Berbères à la base. Mais en fait, c'est normal, en fait, c'est humain, hein. Quand tu vis à côté des peuples, tu vas pas te métisser. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on se métisse avec des gens du bout du monde. Ou, enfin, autrefois, toute une question de géographie, quoi. De proximité, on se métissait avec ce qui était proche. Pourquoi les catholiques ne soutiennent pas Zemmour? Si, ils soutiennent. Pourquoi ils soutiendraient pas? Bah, en tout cas, ceux que j'ai vus à la soirée Génération Zemmour, moi j'ai eu beaucoup de cathos, hein. D'ailleurs, dans ma ville, il y en a beaucoup qui sont cathos qui le soutiennent. Non, c'est pas que Zemmour passe son temps à cracher sur l'Afrique et les Africains. Zemmour passe son temps à mettre en lumière le problème que posent les Africains en France. Il crache pas sur l'Afrique, hein. Au contraire, il vous défend, hein. Mais c'est incroyable ce que vous écoutez pas ce qu'il dit, hein. Il vous défend. Au contraire, il veut que dans votre pays vous soyez bien, que voilà. Mais il vous dit, par contre, quand vous arrivez en France, respectez. Vous pouvez pas appliquer ce que vous faites chez vous en France. Mais chez vous, vous faites ce que vous voulez. Au contraire, il est très cohérent comme gars, hein. Ouais, l'écologie, par contre, c'est une sacrée douille. C'est la cause principale de son programme. Harki et ceux qui combattent aux côtés des Français. Les gens utilisent pour tout et n'importe quoi. Ouais, d'accord, mais et les Harkis, les Maghrébins qui ont assassiné leurs propres frères qui combattaient du côté des Ottomans, qui combattaient du côté des Arabes colonisateurs. On en parle de cela? Pourquoi ils seraient moins Harkis, ceux-là? Frère, je respecte ton travail et ta recherche de vérité. J'ai une question. Pourquoi EM81? Elle est très présente en Arabie. Ben, bien sûr. Mais en fait, les gens ne comprennent pas. C'est pas les Maghrébins qui ressemblent aux Arabes. C'est les Arabes qui ressemblent aux Maghrébins, vu que le premier roi d'Arabie, selon la tradition hellénique, c'est un Berbère. C'est Aegyptos, qui a d'ailleurs donné son nom à Égypte. Donc à un moment donné, il faut comprendre les choses. Il y a certains Saoudiens, là, certains Arabes qui ont fait leur test génétique et qui ont découvert, waouh, qu'ils avaient 35% de gènes berbères. Bah oui. Bah oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. L'Arabie a toujours été, enfin en tout cas l'ouest de l'Arabie a toujours été sous l'influence nilotique berbère égyptienne. C'est pas un scoop, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, on nous fait croire que le monde a toujours été avec des frontières, etc. Ça n'existait pas, ça, avant. Pourquoi les femmes ne soutiennent pas Zemmour? Si, les femmes soutiennent Zemmour, mais en fait, les femmes, elles soutiennent très peu les gens de droite. Elles sont toujours de la gauche parce qu'en fait, elles ont peur, elles pensent que la droite, c'est le méchant, mal alpha qui veut, qui veut dominer la femme, etc. Ce qui est pas totalement faux, c'est vrai. Je le reconnais quand même qu'à droite, on est très patriarcal. Mais après, ça veut pas dire que pour autant la gauche, c'est matriarcal, hein. Ah non, à gauche, elle a fait du slip, c'est la femme objet, c'est vraiment attention, hein, c'est une catastrophe à gauche. Ce qu'il faut voir, c'est que les femmes, elles trouvent pas vraiment leur place en politique, donc elles choisissent ce qui est le moins pire pour elles, c'est tout. Là où elles se sentiront plus en sécurité, c'est-à-dire à gauche. Mais elle ferait mieux de s'intéresser à quelque chose de plus tradit. Parce que Zemmour, il le dit si bien, il a un respect des grands-mères, il a un respect
de ce qu'on pourrait appeler le féminin sacré, même si, même si, je pense pas qu'il en a saisi toute la profondeur, parce que vu que il est plus dans la tradition judaïque. Mais même chez les juifs, il y a une tradition comme ça. Donc, je pense que, voilà, les femmes, elles se rendent pas compte du vrai ami de la femme. Et c'est pas parce qu'il a eu des aventures, qu'il a eu des trucs qui courent après certaines femmes ou je sais pas quoi, qu'il aime pas les femmes ou qu'il les respecte pas, hein. Donc c'est encore un autre problème, c'est encore autre chose, mais le problème c'est que les gens vont faire une fixette sur ça et oublier que euh, ce qui est important, c'est pas qu'on vous voit juste comme des objets sexuels, mais qu'on vous voit aussi comme des personnes, comme des esprits, comme des pans de la civilisation, de la famille. Allez, chez les juifs, d'ailleurs c'est la mère qui transmet le nom. Enfin, en tout cas, qui transmet la judaïté, non pas le père. Donc, il y a quelque chose de très intéressant à voir. Même si le judaïsme aujourd'hui s'est modifié pour devenir très hargneux, très anti-femme, à l'origine, il n'était pas comme ça. Parce qu'en fait, à l'origine, le judaïsme, comme toutes les religions d'ailleurs adamiques, était d'inspiration berbère et d'inspiration égyptienne, c'est-à-dire nord-africaine. C'est de là que viennent les racines de toutes ces religions. Et donc, à l'époque, il y avait des femmes prêtres, il y avait d'ailleurs, on l'a découvert avec des recherches récentes en Égypte, hein, que les chefs, les prêtres, les grands prêtres étaient des femmes. Donc voilà, dans la tradition juive, on l'assume à demi-mot, mais il y a ça, il y a cet amour de la femme. Mais c'est dommage que Zemmour n'approfondit pas le sujet, parce que vraiment, il pourrait casser une bonne fois pour toutes ce qu'on imagine du mec de droite, quoi. Et de lui, en question, puisqu'on l'accuse à chaque fois d'être misogyne. Tu te sens plus d'une autre ethnie parce qu'il y en a pas mal en Afrique du Nord ou bien arabe? Non, bah non, moi je me sens tout à fait Atlante, les peuples de l'Atlas, tout simplement. Donc mes origines, voilà, moi je me sens français, hein, je me sens bien en France, y a pas de problème. Je dis juste que dans mes origines, oui, je sais que mes origines sont Atlantes. Et sûrement pas arabes. Quelle infamie. Je rigole. Non, mais c'est dommage que de se dire arabe quand on est occidental et qu'on a une histoire aussi riche, quoi. Et il existe. Est-ce que la conquête arabe au Maghreb n'a pas été une rémigration berbère sur ces anciennes terres? Non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'Arabes, de races berbères dans le lot, évidemment. Mais la conquête du Maghreb, elle s'est pas faite vraiment par les Arabes, elle s'est faite par des berbères islamisés de Libye, hein. Donc voilà. Oui, effectivement, beaucoup de femmes sont pour Éric Zemmour. Et le truc, c'est qu'il faut voir est-ce que ça va en s'amplifiant en s'amplifiant ou pas. On va voir. Mais j'en vois beaucoup. En tout cas, j'en ai vu beaucoup à la soirée. Il y a beaucoup de femmes avec lui. On en parle de Samuel Paty. Oh là là, c'est terrible, hein. Moi, ça m'a marqué, ça. Enfin, pas le fait qu'il l'ait tué. Ça, c'est malheureux, mais c'était évident que ça allait arriver avec tout ce qui se passait. Mais c'est choquant. Mais ce qui m'a vraiment choqué dans cette histoire de Samuel Paty, c'est le mal que ça a fait. C'est l'effet domino derrière. C'est-à-dire tout ce que ça a déclenché chez les gens. C'est incroyable ce que ça a attristé des gens. Et les Maghrébins, bof, ils étaient comme ça. Non, il se passe rien. Bah si, il se passe quelque chose. D'endormis, là. Réveillez-vous, c'est triste. Vous vous rendez pas compte ce qui se passe là. Les gens, ils souffrent autour de vous. Mes ancêtres étaient des Sumériens. Zemmour, il est contre le Christ. Moi, franchement, je peux pas sonder les âmes, hein. On n'est pas dans sa tête, hein. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit et il est condamné par la loi. Ouais, bah, en tout le cas, ça, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça qu'il est un criminel, ou je sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, certains cathos le soutiennent. Bah écoutez, Zose, hein. Ah, Orion oriental. Vous êtes chrétien d'Orient, j'imagine. J'ai reconnu le petit symbole.
Contre le Christ, mais pour l'Église, logique, il est juif. Zemmour a dit qu'il était contre le Christ. Ah, il l'a vraiment dit? Alors ça, je sais pas, hein. Mais de toute façon, moi, comme je vous ai toujours dit, ne vous intéressez pas en priorité à la personne, à la silhouette, mais plutôt à ses idées. Et comprenez que Zemmour, c'est qu'un début. Si Zemmour passe, après, il faut impérativement restaurer la monarchie en France. Vu la situation en abstraction, la seule solution, c'est Mélenchon sans contrefaçon et division. Oh, catastrophe, ce reblochon là. Les vrais catholiques sont de droite, ils ne sont pas progressistes comme la gauche. Bah oui. Franchement, un catholique progressiste de gauche, moi j'appelle ça un protestant. Puis voilà, mais ceux qui sont contre le Christ sont antéchrist. Bah oui. Mais moi j'ai même envie de dire plus que ça. Ceux qui sont contre le Christ sont les défenseurs de Satan. Hein. Sauf que dans la religion berbère, dans la religion libyque, Satan c'est pas une personne secondaire, de second rôle, de second plan. Hein. C'est une divinité. Et c'est là où se séparent en fait nos visions. Zemmour dit qu'on est tous des délinquants. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit que tous ces gens-là qui font les racailles, qui détruisent la société française, qui emmerdent même les gens du quartier, parce que même les gens qui vivent dans les cités ne sont pas tous des délinquants. Ah non, loin s'en fout. Tous travaillent, tous galèrent. D'ailleurs, les parents de ces délinquants, ils galèrent pour les nourrir, pour les loger, pour payer le loyer. Hein. Travaillent des heures pas possibles. Moi, j'ai déjà travaillé tôt en France. Hein. J'ai vu comment ça se passe hein, dans les gares. Les premiers à partir travailler très tôt le matin à 4h du mat', c'est beaucoup de gens issus de l'immigration. C'est leurs parents, en fait. Qui, eux, pour les remercier d'avoir cassé leur dos, de s'être sacrifiés, à accumuler 2 travails, 3 travails, les remercient en ramenant la police à la maison. C'est super. Merci. Donc voilà. Donc c'est eux dont parle Zemmour. Et il dit évidemment c'est tous des délinquants. Bah oui, je vais pas faire le tri hein, entre le chouf, entre le mec qui organise le deal, entre le mec qui est pas dans le deal mais qui le protège. Enfin bref, t'as pas fini hein, si tu commences à faire dans le détail. Mec, juste une question, pourquoi tu es resté bloqué en Antiquité? Je suis pas bloqué en Antiquité, c'est pas parce que j'étudie l'Antiquité que... Et toi, pourquoi t'es bloqué au Moyen-Âge? Je t'en renvoie la question. Pourquoi dites-vous que l'écologie est une sacrée douille? Bah tout simplement parce que c'est l'arnaque du siècle. Ils vont pas taxer les entreprises... Enfin, ils vont pas taxer les États et faire en sorte qu'ils se calment sur leurs dépenses énergétiques. Ils vont taxer les populations. C'est-à-dire que c'est vous qui allez payer des taxes écologiques... mirobolante sous prétexte que je sais pas qui en Chine pollue comme un gros porc. C'est pas de votre faute, mais c'est vous qui allez payer. Merci l'écologie. Regarde le film Django avec DiCaprio et la scène où il est à table pour négocier la libération. Vu la situation en abstraction. Oh, arrêtez avec Roblochon là. Ça sent le mauvais fromage. Quel est le rapport? Les Arabes aussi, celui qui est contre le Christ est antéchrist. Et il faudrait même dire celui qui est contre le Christ est antichrist. Parce que le mot hanté, c'est pas bon. Ça veut dire antérieur au Christ, c'est pas correct. Il y a une erreur, hein, je pense. Hein. Il est vraiment bloqué. C'est quoi ça? Attends, j'ai pas compris. J'ai une question. Pourquoi t'es bloqué en Antiquité? Tu n'acceptes pas qu'on ait plus de 3000 ans? Attends, que tu acceptes pas qu'on ait plus de 3000 ans? Mais moi je parle pas de 3000 ans, moi je te parle de 22 000 ans. Je te parle de bien avant ça. L'Atlantide c'est hyper vieux. Selon Platon, c'est il y a 14 000 ans que le Maghreb a été enseveli là, par le déluge. Ce qui reste du Maghreb, c'est ce qui a survécu, c'est tout. D'ailleurs, ce qu'on appelle le déluge dans la Bible, c'est juste un remake du déluge de l'Atlantide qui a été modifié, qui a été
Parce qu'il n'y a aucun déluge au Moyen-Orient. Les Juifs, ils ont juste quitté le Maghreb, comme beaucoup, pour une raison, pour plusieurs raisons, mais en tous les cas, ils viennent de là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils gardent le souvenir d'un déluge. Tous ces peuples qui gardent un souvenir d'un déluge étaient à l'origine au Maghreb. Ils ont migré vers l'Orient après. Moi, je le soutiens et je suis une femme. Bah voilà. Vive Zemmour, Zose. Zemmour défend plus le christianisme que 90% des politiques chrétiens. Bah voilà, tout simplement. Après qu'il n'est pas là pour le Christ, qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est comme si tu prends un candidat musulman, tu dis pourquoi t'es pas pour le Christ? Bah, il est musulman. On peut pas tout avoir. Je sais qu'à un moment donné, je sais qu'on voudrait le candidat parfait qui tombe du ciel, mais attendez. Déjà, si Zemmour y passe, c'est dingue, hein. Zemmour n'a rien contre le Christ. Pas envie de revenir au Moyen-Âge. Moi non plus. Tu en as pas marre de dire des bêtises sur le Maghreb? Quelle bêtise, faut préciser. Parce que bon, je pense pas en avoir dit tant que ça. Les musulmans sont ceux qui aiment le plus Jésus. J'aimerais bien te dire oui. Mais écoute, preuve que tu... J'en dirai pas plus. Preuve que tu connais rien, Platon, et pas d'accord avec la mythologie berbère. Bah, premièrement, ça n'existe pas, mythologie berbère. En fait, c'est religion berbère ou théologie berbère. Le vrai terme, ce serait ça. Et la théologie berbère, comme tu dis, elle est la souche de la théologie hellénique grecque, hein. Sans la religion maghrébine, il n'y a pas de religion grecque, il n'y a pas de religion romaine, il n'y a pas tout ce que tu vois là. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Diodore de Sicile, livre 3, sur l'histoire. Toi, ça se voit, t'es le genre de personne qui dit que l'Algérie n'est pas un pays arabe. Bah, c'est pas un pays arabe, c'est un pays qui a été arabisé. Nuance. Il y a un déluge. Attends. Il y a eu un déluge au Moyen-Orient. Non, ça c'est de la mythologie. C'est ce qu'ils écrivent dans les textes qu'ils font croire aux gens. C'est des erreurs. Aujourd'hui, on le sait. Il est parfait dans sa médiocrité. C'est comme les volcans, hein. Le culte des volcans chez les Juifs, etc. Ça n'existe qu'au Maghreb. Les volcans sont au Maghreb et un peu partout d'ailleurs en Méditerranée, mais pas au Moyen-Orient. Et pourtant, ils vénèrent les volcans. C'est bizarre, non? Bon, bref, j'en dirai pas plus. Sacré, la secte berbériste. On n'est pas une secte, on est juste des peuples qui essaient de s'en sortir, bande de blaireaux, arrêtez avec ça. On peut pas préciser le nombre de caractères est trop limité. Ouais, c'est vrai, mais tu peux quand même rajouter un petit truc pour m'aiguiller. Les musulmans sont ceux qui aiment le plus Jésus, hein. J'adore les 3 points d'exclamation et les 3 points d'interrogation. Ça en dit long. Dans mythologie berbère, et oui, mais Platon et ces mythes sont pas en phase avec les berbères. Ah, bah tu sais, c'est pas parce que c'est pas en phase avec que l'Atlantide, etc., n'est pas en phase. Il y a des sujets sur lesquels on est en phase avec lui, hein. Le berbérisme actuel qui cherche à désislamiser le Maghreb. Bah pourquoi pas? Après tout, il y a bien des gens qui ont islamisé le Maghreb récemment dans les années 90. La plupart qui disent qu'elle n'est pas arabe, c'est des berbères. Ils connaissent mieux que nous, apparemment. L'Algérie est arabo-berbère. Bah en fait non, elle est juste berbère arabisant, c'est-à-dire des berbères qui se prennent pour des arabes, qui sont racistes de leurs propres origines occidentales, qui s'auto-mutilent, qui s'auto-méprisent, qui crachent sur leurs ancêtres et qui refusent de donner le nom de leurs arrière-grands-parents à leurs enfants. Donc c'est des gens qui sont fanatisés et endoctrinés et complètement désoccidentés. Allez dire cela aux chrétiens d'Orient. L'Algérie est pas arabe, ils ont été arabisés. Bien dit, Attila. Dans les années 90, c'était des musulmans contre des autres musulmans. Non, nuance. C'était des
des musulmans face à des islamiques. C'est-à-dire, un musulman, c'est pas un fanatique de l'islam. Un musulman, ça veut juste dire en arabe un soumis, c'est-à-dire un païen qui a été forcé à devenir musulman. C'est ça le vrai sens à la base de musulman en arabe. C'est-à-dire c'est un croyant de seconde zone. Et après lui, le, croyant le citoyen enfin le sujet de troisième zone, c'est le dhimmi. Mais avant ça, tu ne deviens pas un membre clairement de la communauté, tu es un musulman, tu es juste un soumis, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé l'islam, dont les ancêtres ont refusé l'islam et qui ont été forcés de rentrer de l'islam sous la menace, enfin, sous la mort, sous la contrainte de la mort, tout simplement. Et, euh, et donc là, les années 90, c'est des gens qui eux, sont des islamiques, c'est-à-dire des gens qui ne suivent pas l'islam comme tout un chacun, tu fais le ramadan, la prière, terminé. Non, ça c'est des gens qui sont investis d'une mission, ils veulent détruire le Maghreb, détruire l'Occident, quoi. C'est des gens qui travaillent clairement pour une idéologie. Vous savez, c'est comme chez les nazis, il y a le peuple allemand, on va pas dire que le peuple allemand est nazi, il y a ceux qui sont au-dessus qui dirigent, il y a les Wehrmacht, et en dessous il y a le peuple qui, certes, a pactisé avec les nazis, mais bon, c'est pas trop le choix. Ils n'avaient pas trop le choix, et puis c'était, voilà, bah, c'est exactement la même chose entre les islamiques et les musulmans. Le musulman n'est juste n'est qu'un veau, hein. Il ne fait que suivre. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment m'insulter parce qu'en fait, on supporte pas quand on voit quelqu'un de droite qui est décomplexé. On veut que le mec de droite, il ait honte, qu'il se cache, qu'il rase les murs, le vilain facho, etc. Enfin bon, la caricature. Sauf que ça marche pas avec moi, vu que je suis maghrébin d'origine. Il peut pas m'accuser d'être raciste, etc. Donc, débat d'idées. J'espère que j'aurai les 10 000 cas bientôt, j'espère. Parce que vraiment, cette monétisation, c'est important pour nous. On a besoin d'être soutenu financièrement, on a besoin de pouvoir décoller. C'est pas pour jouer, c'est vraiment sérieux. On a beaucoup de choses à aborder, on a beaucoup de choses à faire avancer, à faire évoluer dans la société. Ce média Maroc Atlantis, c'est vraiment la clé de voûte pour sortir des faux semblants, pour sortir des faux débats, des bruits de fond. Là, on a besoin de vraiment avancer, quoi. Et de créer la paix, la bienséance entre Français et Maghrébins, et montrer un autre visage, vraiment un autre visage, un nouveau souffle. Vraiment, l'Occident, dans toute sa splendeur, doit renaître. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous pour le prochain live. Salut à tous. Bonne soirée.